N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez peut-être tous déjà, le jeune Cameron Boyce est décédé le 6 juillet dernier à cause d'une syncope liée à son épilepsie, alors qu'il était à peine âgé de 20 ans. 10 jours après le décès de Cameron Boyce, les obsèques ont eu lieu. La dépouille de la star a été incinérée à la demande de sa famille qui a récupéré les cendres. Par ailleurs, la mort subite de ce jeune homme a aussi eu d'énormes répercussions sur le monde cinématographique. Le film Descendants 3, dont la date de diffusion est prévue pour le mois d'août 2019, va également subir les effets de la disparition du très talentueux acteur Cameron. Quelques décisions prises donneront lieu, en effet, à certains changements. Alors que va-t-il arriver au juste à Descendants 3 sans Cameron Boyce ? Nous avons enquêté et nous allons tout vous révéler dans cette vidéo. Tout d'abord, rappelons brièvement qui est Cameron Boyce. Ce jeune homme, né le 28 mai 1999 à Los Angeles, a commencé sa carrière en tant que mannequin très jeune. Ce n'est qu'à l'âge de ses 8 ans qu'il s'est découvert un grand talent d'acteur, mais il faudra attendre après 2008 pour que sa fulgurante ascension vers le monde du cinéma hollywoodien commence. En effet, alors qu'il n'était âgé que de 9 ans, ce jeune bonhomme a occupé des rôles entre autres dans le film Mirror, L'œil du mal, ou encore dans la série General Hospital, Night Shift, où il a joué dans plusieurs épisodes. À partir de là, sa carrière a véritablement pris son essor. Il a enchaîné de multiples rôles dans diverses séries et téléfilms. Mais ce qu'il a réellement fait connaître, c'est la série télévisée Jessie de Disney Channel où il a interprété le rôle de Luke Ross. Cette série a débuté en 2011 et s'est achevée en 2015. Les téléspectateurs ont donc pu voir Cameron Boyce grandir à travers cette série. Par ailleurs, grâce à son excellent jeu d'acteur, Cameron est rapidement devenu une star de Disney Channel. C'est ainsi que Disney n'a pas tardé à le recontacter afin qu'il joue le rôle principal dans le téléfilm Descendants, où il a interprété le rôle de Carlos d'Enfer, fils de Cruella d'Enfer. Ce téléfilm a eu un énorme succès auprès du public. Le dernier, Descendants 3, sera d'ailleurs diffusé au mois d'août sur les écrans. Or, cette projection suit de près le tragique décès du merveilleux Cameron survenu le 6 juillet dernier. Que va-t-il donc se passer pour ce troisième volet ? Si les fans, ainsi que ses amis et sa famille ont longtemps été saisis de sentiments très douloureux depuis son décès, et que tous ceux qui l'ont connu de près ou de loin lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux à travers des messages poignants et émouvants, désormais tout le monde s'interroge sur la sortie ou non de ce film, et les spéculations vont bon train. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Cameron Boyce a consacré une grande partie de son temps à des œuvres caritatives. En effet, il faisait partie d'une association, Thirst Project, dont la mission est de rendre accessible l'eau potable aux personnes dans le besoin. Suite à la mort choquante de Cameron Boyce, Thirst Project a reçu une avalanche de dons, principalement grâce à Adam Sandler, qui a donné l'exemple à tous les fans de Cameron afin qu'ils fassent de même. Évidemment, le cofondateur et PDG de Thirst Project, Seth Maxwell, très ému par ces gestes, a affirmé que plus de 350 personnes avaient donné de l'argent en l'honneur de Cameron. L'association a ainsi pu récolter 15 000 $, soit plus de 13 300 €, et les libéralités ne s'arrêtent pas là, au contraire, l'association enregistre chaque jour plus de donateurs. Même Disney a contribué à ces dons en transmettant une somme qui n'a pas été précisée, mais qui en tout cas ne compte pas parmi les 15 000 $ récoltés. Nous reviendrons sur cela dans quelques instants. Ainsi, la mort subite de Cameron a permis à cette association de récolter un budget assez considérable et qui profitera sans doute à de nombreux villages mal approvisionnés en eau potable. D'ailleurs, Cameron lui-même avait réussi à récolter près de 30 000 $, soit plus de 26 700 €, pour aider cette association à remplir son but. En avril 2018, Cameron Boyce avait même reçu le Pioneering Spirit Award lors de la 9e édition du Thirst Gala pour son action dans la construction de puits au Swaziland. Le téléfilm Descendants. Descendants 3 est un téléfilm qui sera probablement regardé par des millions d'enfants et d'adolescents du monde entier. Le succès qu'ont connu les premiers films de cette trilogie a été énorme. Cependant, si vous avez déjà regardé les 2 premiers films, vous devriez être impatient de connaître la suite des événements. La bande-annonce de Descendants 3 présente ainsi un aperçu de quelques secondes du film qui sera diffusé très bientôt. On verra donc la confrontation encore plus acharnée entre le bien et le mal. Ainsi, les filles et les fils des plus grands méchants de Disney seront de nouveau regroupés. Ensemble, ils feront régulièrement des voyages dans l'île de l'oubli afin que de nouveaux enfants de méchants rejoignent le camp d'Oradon. Seulement plusieurs complications vont surgir, et parmi elles une brèche dans la barrière qui sépare l'île de l'oubli et Oradon. Cela compromettra largement la sécurité du royaume. Mal, la fille de Maléfique,
décidera de fermer définitivement la barrière, d'autant plus qu'Uma et Hadès sont désormais alliés et pourraient probablement se venger sur Oradan. Malgré la décision de Mal, une force obscure va pourtant menacer les habitants du royaume. Ainsi, le rôle de Mal et de ses amis est de sauver Oradan. Une des batailles les plus épiques est donc prévue dans le film Descendants 3. Que va-t-il arriver à Descendants 3 ? Aujourd'hui, l'un des personnages principaux de Descendants est décédé. Il s'agit de Carlos. Ainsi, beaucoup de fans se demandent si le téléfilm sortira malgré la mort de Cameron Boyce et si Carlos jouera quand même dans Descendants 3. D'autres encore se demandent si Disney Channel compte lui rendre hommage dans ce film et si oui, comment vont-ils le faire ? Bref, une multitude de questions tournent autour de la sortie de Descendants 3 après la mort de Cameron Boyce. En effet, maintenant que ce jeune homme est décédé avant la diffusion du film, les fans sont un peu inquiets. Néanmoins, rassurez-vous, Descendants 3 sortira bel et bien en août prochain et Cameron Boyce a effectivement joué dans ce dernier film. Cependant, cela ne signifie pas que rien n'est arrivé à Descendants 3 suite à la mort de Cameron, car oui, il y a bien entendu quelques changements opérés par Disney Channel à ce niveau il y a quelques jours. Nous allons tout vous révéler maintenant. Tout d'abord, la compagnie a décidé d'annuler le tapis rouge et l'avant-première qui était prévue pour ce 22 juillet. Disney Channel s'est exprimé en ce sens dans un communiqué afin d'informer le public de l'annulation de cet événement majeur, en ajoutant qu'ils étaient fiers de faire partie de l'héritage de Cameron Boyce pour la démonstration de ses talents à l'écran. Ceci est une triste nouvelle pour bon nombre de personnes qui se réjouissaient de ce tapis rouge et voulaient coûte que coûte assister à l'avant-première. Mais avouons-le, c'est assez compréhensible, n'est-ce pas ? Imaginez l'ambiance de fête et les multiples interviews enjouées qui auraient dû avoir lieu lors de cette soirée, alors que le pauvre Cameron venait de décéder. La moindre des choses pour honorer Cameron Boyce était certainement de renoncer à cette soirée. D'ailleurs, l'organisation de cet événement n'aurait eu aucun sens en l'absence de l'un des personnages principaux. Et oui, car Cameron aurait dû également fouler le tapis rouge afin de célébrer comme il se doit la sortie de Descendants 3 avec ses partenaires et ses amis. C'est pourquoi cet événement aurait eu un arrière-goût mélancolique s'il n'avait pas été annulé. Par ailleurs, au lieu d'organiser l'avant-première, Disney Channel a décidé de faire un don à l'association Third Project que Cameron Boyce soutenait. Comme nous l'avons dit précédemment, la somme n'a pas été spécifiée. Seulement, de nombreuses sources affirment que tout l'argent réservé à l'organisation de l'avant-première a probablement été entièrement versé à cette association. Le but était de suivre la voie de Cameron et de donner l'exemple aux jeunes afin que tout le monde puisse connaître l'importance de l'humanitarisme. Aussi, la compagnie Walt Disney a également voulu, avec l'autorisation de la famille de Boyce, rendre hommage au talentueux jeune homme lors de la première diffusion du film Descendants 3 au cours du mois d'août. Ainsi, la retransmission de ce téléfilm sera consacrée exclusivement à sa mémoire. Cette résolution de Disney Channel, bien que très touchante, n'est pas la seule qui ait été faite pour rendre hommage à Cameron Boyce. Afin d'honorer sa mémoire, toute sa famille a décidé de lancer une association à but non lucratif dont le nom est Foundation Cameron Boyce. Son objectif est d'aider un maximum de jeunes à avoir plus d'opportunités artistiques comme alternative à la violence. Le but en fait est d'inciter à suivre la même voie que Cameron. En effet, celui-ci cherchait précisément à changer le monde à travers des actions humanitaires. Ses parents s'engagent dans le chemin qu'avait emprunté leur enfant afin d'honorer son souvenir et tentent d'influencer les jeunes dans le bon sens. Le monde n'en serait que meilleur. En ce qui concerne l'autopsie que le bureau de coroner a entrepris d'effectuer, aucune information n'a encore été divulguée. Comme nous en avons parlé dans la vidéo précédente, Cameron Boyce est probablement mort d'une cause naturelle, comme le croit sa famille, qui soutient qu'une crise épileptique lui a été fatale. Pour l'heure, il faut encore attendre les résultats définitifs de l'autopsie. Alors dites-nous en commentaire vos impressions par rapport à la décision de Disney Channel. Est-ce une action honorable ou pensez-vous que l'avant-première devait tout de même avoir lieu ? À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.